Bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Moi c'est Tahir pour ceux qui sont familiers avec la prononciation malgache ou Tahiri pour ceux qui ne le sont pas. Quoi qu'il en soit, que tu m'appelles Tahir ou Tahiri, cela ne me dérange pas étant donné que ce sont deux prononciations de deux cultures différentes qui font partie de mon identité que je respecte beaucoup. C'est ma toute première vidéo en ligne, alors sache que si tu passes par ici, je t'apprécie extrêmement et que tu es extrêmement spécial. Merci d'avoir pris le temps de venir passer ce petit moment avec moi. Tu seras bien reçu. Comme l'indique le titre de cette vidéo, ça y est, je me lance dans la couture. Alors ici, je vais te parler du début de mon aventure dans la couture, ainsi que toutes les péripéties d'aventure que j'ai rencontrées jusqu'à aujourd'hui. Je vais également te faire part des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans ce domaine, quel a été mon plan d'action et pour terminer, quel est mon objectif. Tu trouveras dans cette vidéo des conseils à faire et à ne pas faire, des idées do it yourself, et mon ressenti pour toutes celles et ceux qui parmi vous souhaitent se lancer avec moi. Let's go! Pourquoi la couture? Alors, il y a plusieurs raisons qui font que je m'y suis lancée. Mais avant toute chose, je pense que c'est important, et ce dans un but de contextualiser, de te faire part de l'élément déclencheur qui pour ma part a été mon état mental. En effet, j'ai traversé une longue période de troubles dépressifs et je me rends compte au fur et à mesure de ma guérison que beaucoup de personnes en sont atteintes sans même le savoir, et c'est ce qui m'est arrivé, hein. Et d'ailleurs, d'après le site internet de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, 3,8% de la population en souffre. Mais alors c'est quoi la dépression? Eh bien, je pense que, je ne sais pas si vous avez vu cette interview de Jim Carrey, dans laquelle il donne sa définition de la dépression. Je vais vous la montrer parce que je pense que je ne pourrais pas trouver une définition aussi parfaite que la sienne, et je vous invite à en prendre connaissance. C'est magnifique ce qu'il dit. The difference between depression and sadness is just, you know, from happenstance. Whatever happened or didn't happen for you, or, you know, grief or whatever it is. And depression is your body saying, "F you, I don't want to be this character anymore. I don't want to hold up this avatar that you've created in the world. It's too much for me." Right. You know? And so a friend of mine who's a spiritual teacher has a really good take. His name is Jeff Foster, and his take on it is that you should think of the word of depressed as deep rest. Deep rest. Your body needs to be depressed. It needs deep rest from the character that you've been trying to play. En ce qui me concerne, j'ai traversé plusieurs années avec un certain mal-être et des traumatismes que je n'ai pas pris le temps de soigner. Je n'avais pas conscientisé à l'époque, en tout cas, comme étant en état grave et qui nécessite un soin particulier. Alors j'ai continué le cours de ma vie comme si c'était normal de vivre ainsi, et que tout le monde vivait comme ça. Petit à petit, je me suis rendu compte de l'impact psychologique que ça avait sur moi, sans parler des répercussions dans ma vie personnelle, mais aussi dans mes relations, que ce soit mes relations sentimentales ou mes relations amicales. Et au lieu de m'en soucier et de me soigner, j'ai tout de même continué à réprimer ces émotions et tous les traumatismes qui vont avec. Je les ai enfouis au plus profond de moi, dans le stress, au travail, à l'université, jusqu'au jour où mon corps a dit « Oh my God, stop ». stop it. Et tout ça dans le but de réussir ma vie. Alors, je ne sais pas si tu pourras t'identifier dans ce que je vais te raconter, mais je suis issue d'une famille malgache, et on a un terme spécifique chez nous pour dire réussir ou s'en sortir dans sa vie, qui est le mot tafit. Et ce mot signifie, d'après le site internet monmalgache.org, celui qui a réussi à traverser, c'est celui qui est passé au-delà. Je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans, et depuis toute petite, mes parents n'ont eu de cesse de prononcer cette phrase « Timen tafit tahir », qui se traduit par « Tu dois réussir Tahiri ». Alors, ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais cette phrase a toujours été une source de pression pour moi.
Et d'ailleurs, à force de l'entendre à répétition, c'est devenu mon motto par défaut. Parce que derrière cette phrase, il y a toute l'histoire de ma famille, toute l'histoire de notre immigration en France, les traumatismes générationnels que chacun transporte ou a transporté dans ses bagages. Et pour moi, venir en France et réussir, c'est pas juste une chance, mais un devoir d'hommage à mes parents qui se sont sacrifiés pendant des années pour pouvoir nous apporter à ma sœur et moi tout ce dont on a besoin. Une vie confortable, une certaine sécurité et parfois, très souvent, en dépit de leur santé physique et mentale. Je me suis alors acharnée, je me suis donnée à fond. Et malgré les aléas de la vie, je me sentais forte et je me disais, un jour tu seras récompensée, continue de te battre. Malheureusement, dans la vie, il y a des challenges et il arrive que certains de ces challenges soient plus difficiles à surmonter que d'autres. Ce qui a aggravé mon état dépressif et en parallèle de ça, j'étais dans une relation plutôt instable, avec une séparation plutôt douloureuse. En bref, c'était le chaos et ça m'a beaucoup affectée. Le chemin de guérison a été long et sinueux et à ce jour je continue le travail sur moi-même. Il a fallu creuser au plus profond de moi toutes les souffrances que j'ai enterrées. Il a fallu ensuite les observer et puis prendre une décision. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis sentie vulnérable au début, à fleur de peau, fragile. Et puis je me suis ensuite donné le temps de respirer, le temps de vivre de nouveau ou de renaître, d'apprécier la vie. Et je suis entièrement reconnaissante envers toutes les personnes qui m'ont accompagnée et soutenue, que ce soit l'équipe médicale qui me suit, mes 2 directrices de mémoire, mes amis et surtout ma famille. Vraiment, je ne serais pas au point où j'en suis aujourd'hui si vous n'avez pas été présent dans ma vie, donc merci infiniment à vous. Et maintenant, pour répondre à la question, quelles sont les raisons qui me motivent à apprendre la couture? Premièrement, ça fait partie de mon processus de guérison. J'ai envie de pouvoir m'exprimer à travers ma créativité. J'ai besoin de me retrouver et aussi symboliquement, pour moi, c'est un moyen de me reconstruire, faire peau neuve en vous proposant des créations de toutes sortes. Deuxièmement, le milieu créatif m'a toujours attirée et je suis née dans et pour la couture, mais ça, je te raconterai dans la partie suivante. Pour terminer cette partie, mon objectif est de pouvoir être capable de créer une tenue depuis la naissance de l'idée jusqu'à l'assemblage. Et pour bien démarrer ce projet, il m'a d'abord fallu mettre en place un plan d'action que je vais t'expliquer dans la partie suivante. Ce n'est pas toujours facile de démarrer un projet. Et pour ma part, c'est vraiment la première fois que je me lance dans ce genre de challenge. Et le fait de pouvoir me lancer dans la couture, c'est tout aussi effrayant qu'excitant pour moi, mais aussi important. D'abord parce que j'ai toujours baigné dedans étant petite. Ma mère, mes tantes ainsi que ma grand-mère travaillaient dans une usine qui confectionnait des culottes et des robes pour enfants à Madagascar. Donc quand je n'allais pas à l'école, très souvent, elle m'amenait au travail avec elle parce qu'il n'y avait personne pour me garder et aussi parce que c'était autorisé. On avait toujours une machine à coudre à la maison parce qu'on achetait très rarement les vêtements. Donc soit on les fabriquait nous-mêmes, soit on réparait tout simplement les vêtements abîmés. Donc très jeune, j'ai été imprégnée dans ce monde de la confection de vêtements. Même si ma famille est du métier, je suis débutante. Je n'ai jamais travaillé dans une usine de couture, je n'ai jamais confectionné de tenue à but commercial en tout cas. Donc au départ, la charge de travail, d'apprentissage et en parallèle la création de cette page et tout ce qui va avec, parce que oui, je débute dans ce domaine aussi. J'ai eu un petit peu peur, mais après un long moment de réflexion et d'organisation, j'ai réussi à me secouer. Je me suis organisée de la manière suivante. Dans un premier temps, il m'a fallu définir mon objectif, qui pour moi a été une étape importante parce que ça m'a permis de connaître à peu près la direction à prendre. Donc c'est un conseil que je te donne, vraiment pense à t'organiser lorsque tu démarres ton projet. Pour ma part, mon objectif est de devenir professionnelle, être capable de
créer des tenues de toutes sortes et pouvoir partager ma progression avec vous et motiver toutes les personnes qui souhaitent s'y mettre. Ensuite, je me suis inscrite à une formation en ligne qui est la formation CAP de la mode. Alors, j'ai décidé de m'inscrire à cette formation parce que, comme j'ai pu te mentionner précédemment, je suis encore débutante dans la couture et comme j'ai envie de me professionnaliser, je pense que c'est important vraiment de reprendre la couture depuis les bases. D'ailleurs, si toi aussi tu suis une formation en ligne et que tu souhaites échanger avec moi par rapport à tes expériences, n'hésite pas à le faire en commentaire. Il a fallu ensuite aménager mon atelier. Donc, ça a été plutôt la partie fun pour moi. Donc, il y a eu pas mal de bricolage, il y a eu des ateliers. Alors, je suis pas vraiment douée en ce qui concerne le bricolage. D'ailleurs, le maximum que j'ai pu faire, ça a été de planter un clou dans un mur pour y accrocher un cadre. C'est le maximum que je sais faire, enfin que j'ai pu faire en termes de bricolage, mais j'ai réussi à faire quelques changements et je vais te montrer en vidéo ce que j'ai fait. Je te laisse regarder. Alors ici tu vas avoir ma table à découper, donc ça va être là que je vais découper mon tissu. Bon, j'ai mis les plantes juste ici pour décorer, mais en gros voilà, tu as cette table là. Ça va être mes presse tissus. Et en ce qui concerne la table, alors j'ai acheté une planche à Ikea à 20 € et en dessous j'ai acheté un tréteau à Castorama pour peut-être une trentaine d'euros à peu près. Et j'ai accroché donc la table au mur et le tréteau à l'extrémité. Ensuite ici tu as le fauteuil que j'ai acheté à Ikea, donc ça va être dans le rayon des bonnes affaires. Et juste au-dessus, j'ai trouvé ce tableau magnifique que j'ai acheté à Emmaüs. Juste à côté, étant donné que c'est mon coin lecture, j'ai mis ma petite bibliothèque comme ça. Ici, tu as ma petite plante. Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est trop belle! Mon bureau se trouve juste ici, donc c'est là que je vais pouvoir coudre, mais il y a également mon bureau pour quand je suis en télétravail. Donc ça, c'est ma piqueuse plate. Je vais te faire une vidéo un peu plus tard sur cet achat-là, t'expliquer toutes les fonctionnalités de cette machine. Ici, tu vas avoir ma surjeteuse. Donc pareil que la machine à coudre, je vais t'expliquer toutes ces fonctionnalités. Donc là ça va être mon placard. Tu ne feras pas attention au bazar parce que il va falloir que je fasse un gros tri. Alors là je suis un petit peu embêtée parce que à la base j'étais censée faire une vidéo avant-après de mon appartement. Le problème c'est que j'ai perdu toutes mes données lors du transfert, donc j'ai retrouvé quelques photos. Là par exemple tu as une photo de mon appartement avant le papier peint, enfin du coin lecture avant le papier peint, avant l'installation de la table à découper. Donc t'inquiète pas, je vais faire quelques vidéos sur les réseaux sociaux pour te faire un petit débrief de ce que j'ai pu faire comme aménagement. Voilà, bisous. Ensuite, j'ai procédé à l'achat de mon matériel. Alors, à ce jour, mon matériel n'est pas complet, mais je les ai organisés par ordre de priorité. Donc j'ai d'abord commencé par acheter mes machines à coudre, et puis tout ce qui est petit matériel comme voilà, les dés à coudre, les règles, tout ce qui pourrait être utile en fait à la couture. Mais à ce jour, il va me manquer le mannequin de couture, et c'est tout en fait. C'est tout. Pour terminer, il m'a fallu m'attaquer à la partie organisation de la partie digitale, qui n'est pas facile, mais après beaucoup de recherches et beaucoup de tutos YouTube, j'ai pu enfin avoir une idée de comment se déroule cette partie. Et je dis avoir une idée parce que je pense que le domaine est plutôt vaste et évolutif et j'imagine que j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est une organisation qui m'a pris beaucoup de temps pour être honnête avec toi. L'idée a commencé à germer dans ma tête en avril et aujourd'hui tout commence à prendre enfin forme, même si je me dis que ce n'est que le début. Pour terminer cette vidéo, initialement j'ai voulu te parler des difficultés que j'ai rencontrées, mais honnêtement ça a été très formateur pour moi, donc
j'ai aussi envie de terminer sur une note positive, donc rassure-toi, les difficultés, je vais t'en faire part au fur et à mesure de ma progression, mais pour le moment, je vais plutôt te donner des conseils pour le bon démarrage de ton projet. Rassure-toi, ça peut paraître effrayant au début, mais honnêtement, si tu sais ce que tu veux, si tu es déterminé, tu peux y arriver. Mon mot d'ordre, organisation. Comme j'ai pu te l'expliquer précédemment, il est important que tu puisses t'organiser, que tu saches t'organiser. De cette façon, tu sais dans quelle direction tu vas aller. Ça te permet d'éviter de partir dans tous les sens. Assure-toi de bien connaître tes objectifs avant de prendre une décision quelle qu'elle soit, notamment au niveau de l'achat de ton matériel. Par exemple, lors de l'achat de ta machine à coudre, si tu sais que tu veux te spécialiser dans des tissus un petit peu plus épais tels que le denim, dans ce cas, je te conseillerais de prendre une machine un petit peu plus performante et pas une machine premier prix. Pour conclure, démarrer un projet n'est pas toujours facile, mais il faut s'accrocher. Il faut savoir ce que l'on veut. Si tu recherches des conseils pour le bon démarrage de ton projet, tu es sur la bonne chaîne. Tu trouveras ici des tutos, des vidéos conseils et une immersion totale dans mon petit monde, dans mon univers et mes aspirations. Et voilà pour cette vidéo. Alors, si cette vidéo t'a plu et si tu as envie de progresser avec moi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker et à partager en commentaire tes avis, tes conseils et tes aspirations. Et je te dis à une prochaine. Bye!